Notre maître Adam, alayhi salat wassalam, que Allah l'agrée en degré, était physiquement très beau et avait une belle voix, comme tous les prophètes que Allah a envoyés pour guider les gens. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie Allah n'a pas envoyé de prophète sans qu'il soit beau et doté d'une belle voix, et votre prophète est celui qui est le plus beau et qui a la plus belle voix. Adam atteignait une taille de 60 coudées. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a comparé sa longueur à celle d'un long palmier. Il avait également une belle apparence. Quand Allah l'a créé, il lui ordonna d'aller saluer un groupe d'anges et d'écouter comment il lui répondrait, car ce serait sa salutation et celle de sa descendance. Adam leur dit Assalamu alaikum. Ils lui répondirent alors Assalamu alayka wa rahmatullah. Ils ajoutèrent donc Wa rahmatullah. Tous ceux qui entreront au paradis auront la taille de Adam. En effet, il a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission sûre, d'après Abu Huraira, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie certes, les gens du paradis y entreront avec l'apparence de Adam, une taille de 60 coudées et 7 coudées de largeur. L'imam Ahmad, que Allah l'agrée, a rapporté du messager de Allah un hadith dont nous comprenons le sens. Après avoir créé le corps de Adam, Allah le laissa un certain temps et Iblis vint tourner autour de lui en disant Tu as été créé pour une chose éminente. Il y a dans ce hadith authentique une preuve qu'Iblis se trouvait au paradis lors de la création de Adam. C'était avant qu'il n'apostasie et ne devienne mécréant. En ce temps-là, Iblis était encore musulman et accomplissait des adorations avec les anges, bien qu'étant d'une espèce et d'une origine différente. Effectivement, les anges furent créés à partir de lumière, alors qu'Iblis fut créé à partir d'une flamme de feu pur. Parmi les mensonges évidents, il y a la théorie innovée par certains non-croyants, selon laquelle l'homme descendrait du singe. Cette théorie dément et contredit le verset coranique qui signifie Nous avons créé l'homme sous sa plus belle apparence. L'origine de notre maître Adam, le premier homme que Allah a créé, n'est absolument pas un singe qui aurait évolué sous l'effet de facteurs inconnus jusqu'à devenir un homme. Ce postulat du darwinisme est une fausse théorie qui ne repose sur aucun fondement scientifique et est démenti par les textes révélés. Ce qui est révélé dans le Coran, à savoir que Allah a muté certains mécréants en singes et en porcs, a constitué un cas rare et isolé. Allah affligea de ce châtiment certains non-croyants qui avaient violé les interdits du samedi. Cette mutation constitue une exhortation et une leçon pour ceux qui craignent Allah. Mais il faut savoir que les mutants n'ont pas survécu longtemps, seulement 3 jours. Aussi, et ceci est très important, ils n'ont laissé aucune descendance de l'espèce dans laquelle ils avaient été transformés. Nous comprenons de tout cela que la théorie de l'évolution élaborée par Darwin contredit la révélation Adam n'a jamais ressemblé à un singe et l'homme ne descend ni du singe ni d'aucun autre animal.